à tous, on est dans un Denise, on est en train de... Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de bosser le jeu, on est en train de review des mains, on est en train de se commander des cafés dégueulasses. Des milkshakes à 1K calories. Le milkshake, 1500 calories. Genre regardez, le milkshake, ça c'est le milkshake après 30 secondes. Enfin non, après 30 minutes. Et genre le gras qui s'est dévié. C'est vraiment, c'est un milkshake au beurre, c'est horrible. Rien que d'en parler, ça me... Oh. Quoi qu'il en soit, nous on est ensemble et on se retrouve pour une petite vidéo. Je suis avec Will. Salut. Yo les gars. Clément. Et Will, tu m'as dit que tu voulais review des spots. Ouais, alors en gros du coup ça c'est des spots que je joue online où en gros j'ai des questions et je suis pas certain de mes plays et du coup bah on y est. Ok. Alors, Limp Epo Low Jack, Limp Zaku Cutoff, Hero Bouton avec 8 et 4 off ISO 7, c'est des joueurs sur qui t'as des notes que tu peux jouer assez facilement. Donc pourquoi pas. Tu ISO à 7 blindes, call de Zaku donc qui est le joueur au cutoff et vous vous retrouvez en heads up sur un flop 9-6-6 bicolore. En gros pour vous dire la range de Zaku ici c'est genre 90% du paquet je pense. Ouais, ok. Franchement je pense qu'il faut peut-être 8 et 3 off et encore tu vois. Tous les montants sont en BB. Ouais c'est en BB. Et pour info pour les viewers c'est de la combien? C'est de la 1-2 francs suisse. C'est de la 1-2 francs suisse. Ok. Juste que je comprenne, quand lui il check, est-ce que... Il a pas de range de donk en HU. Il a pas de range de donk bot en HU. Ok. Et c'est quoi sa range de prob si tu check back? Sa range de prop turn ce serait quoi? En fait c'est un joueur j'ai l'impression que de plus en plus... Alors à l'époque je pense que sa range de prop ce serait genre top pair plus. Et là il commence... Zaku regarde cette vidéo, tu peux rentrer en contact avec lui, lui poser des questions. Alors Zaku, est-ce que t'as changé ta range de prob? Parce que moi je vois maintenant t'es trappy contre moi. Tu check range turn, ça commence à me faire chier cette histoire. Parce que mes lines de delay elle marche plus du coup. Ok. Ok. Il commence à remettre tes top pair turn et ça m'arrange. Vas-y bah les gars, contactez Zaku, trouvez-nous Zaku et on en discute. Et Zaku, par contre c'est lourd, tu continues que à call 2 paires plus contre mes overbets, ça continue par contre, ça c'est... Il commence même à fold 2 paires et là là ça va print là. Ok. Donc si tu check, tu penses qu'il va bet des bluffs? Non alors là par contre c'est impossible. Je l'ai jamais vu bet en bluff, genre je l'ai vu voir 2 fois en 2000 mains. Du coup pourquoi est-ce que t'as envie de bet alors que tu vas avoir une line de delay qui va être plus profitable? Parce que sur toutes les turns je suis dans la merde. Parce que par exemple imagine dame turn, et ben il va pas prob genre une dame X parce que entre guillemets c'est moi qui ai l'avantage de range sur la dame X tu vois. Ok. Et tu penses vraiment que t'as besoin de mettre 12 pour faire fold les overcards? Je pense que ouais c'est quand même assez sticky et en vrai je veux quand même faire fold genre 3-3, 4-4. Ouais mais dans tous les cas, dans ton plan de jeu 3-3-4-4 tu vas le rebluff à un moment non? Enfin, oui bien sûr. Tu vas le refaire fold à un moment. C'est ça. Parce que du coup j'ai l'impression qu'on gagne vraiment à bet genre plutôt que bet 12, mettre genre 5 et ensuite si just call, prendre une line où on envoie un par pointer quoi. Ok. Faire fold la partie 9x sur des overcards et tout. Ok. Le plan c'était de faire 2x sur toutes les overcards et tu fais 2x sur un 2. Non, parce qu'en gros c'est... En gros River il aurait bet 9x du coup il est capable. Ouais il aurait dit ouais. Du coup bah genre en gros pour moi là je lui mets genre sur un 7x, genre un 7 et 8 et en open ended qui a no hit et du coup bah il... Et par contre ce qui est intéressant là c'est que si t'avais pas bet 2 fois pot il te call. Ouais honnêtement en fait c'est un joueur il est ultra sticky sur les 3 quarts, genre il peut te call 3ème paire, il m'a call Jacky dans des pots genre de mutants parce qu'il veut voir mes cartes. Ce qu'il faut bien retenir ici c'est l'intérêt d'overbet. Si tu jammes pas c'est un cut, enfin c'est horrible de bluff. C'est le pire bluff du monde quoi. Ouais, par contre je pense vraiment qu'on doit size down le flop pour être sûr de mieux caper sa range. Mine de rien tu vois, qu'est-ce que ça va créer le fait de size down? Quand il se retrouve à la river, il est dans un pot qui est un peu plus petit et il est un peu plus confiant avec une main par exemple comme Roi 9 tu vois, et du coup ça va faire qu'il va le bet plus, et du coup il va moins l'avoir en check, moins pour catch, tu vois quand tu vas bluff dans un pot, tu vois, où ça va être encore plus un overbet proportionnellement, ça va être plus c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai noté toutes les mains. Ouais t'as raison, sûr. Mais en fait, moi du coup à chaud toujours l'impression que j'ai c'est que sur les trop small size il peut vraiment me float, genre beaucoup et que je suis dans la merde. Après 12 c'est vraiment bourrin, tu vois, tu peux mettre genre 7, 8, je pense pas qu'il va non plus de flotte. Ouais mais flotte quel type de main? Dame valet, roi dame, c'est un mec qui a pas d'open quasiment. Genre open. Ça me paraît fou, genre VS 7, genre t'envoies mi-pote. Ici call roi valet, roi dame. C'est un mec qui perd genre 500 bébés et après 300 mains tous les jours. Si hit overcard, si float et qui hit, enfin tu vois du coup parce que c'est bizarre ton plan. Si hit
Si tu penses qu'il a pas plein d'overcards et s'il hit, comment tu fais? Tu vois, tu voulais rebluff sur les overcards. Non, mais c'est pour ça qu'il envoie pas. C'est pour ça que du coup. En fait, déjà, le missile flop est déjà ultra EV parce qu'il a une range beaucoup trop wild. Donc ça, c'est sûr. Ok. Et il va pas trop float, c'est sur missile, il va pas trop float. Ah, jamais de la vie. Genre. Ok. C'est enfin jamais de la vie. Je sais pas, il peut peut-être se chauffer one time avec As-10 off, mais. Donc dans nos profiling, lui, c'est censure. Ah, c'est la censure originelle. C'est la censure originelle, c'est vampire. C'est vampire. Ok. C'est vampire, c'est lui, c'est l'honnête. Mais ouais, je suis d'accord, size down. Genre, je pense que Mipo, c'est peut-être le petit. Faut pas qu'il te colle, faut pas qu'il me flotte trop et que je sois assez clean sur les renotes. Ok, je note. Ok, ensuite l'imp UTG de Bliblablou. Tu ISO 7.5. T'es en quelle position toi? Ouais, je sais pas. ISO 7.5x. Kawomo, genre t'es cut off. Ouais. Kawasaki call, Bliblablou call UTG. Ouais. Vous êtes en 3 way, flop 996. Fiche face-up sur ses sizing, 1 tiers value sin, 2 tiers 3 quarts value strong. Kawasaki 7.5. Du coup Kawasaki, attends, ouais, du coup tu check et Kawasaki envoie 7.5. Ouais, c'est ça. Fichu, c'est quoi fichu sur ses Face-up. Face-up, ouais. 1 tiers value sin, 2 tiers value strong. J'ai vaguement pas entendu. Une musique de Noël là, 3 secondes en ding dong. Ah ouais, non, ok, c'était ça que j'avais entendu. Okay. T'es pas devenu fou, t'inquiète. Du coup, tu vois, ma question c'est pourquoi est-ce que tu bêtes pas au flop là-dessus? C'est le principe 3 ouais en fait. En fait, c'est vraiment des profils, genre quand je dis ils sont face-up, c'est vraiment ils sont face-up quoi. C'est turn. C'est je check, j'ai rien, je bet, j'ai quelque chose quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Genre, ils sont vraiment genre. C'est insane. C'est vraiment des surprises, pas de check raise. J'ai jamais de check raise bluff. Genre, jamais de la vie. Ils vont check raise nuts, plus. Et encore, c'est carré plus, tu vois, dans ce pot-là. Enfin, ok, mais est-ce que. Enfin, tu vois, est-ce que. T'es pas content, genre, juste de deny la partie. Une partie d'overcard, tu vois, je sais pas. Si, ouais, je suis d'accord. Mais en fait. Je sais pas comment. Ouais, en vrai, si, du coup, ouais, mais en fait, c'est le truc de me dire je suis en 3 ouais. De me dire je suis en 3 ouais, je suis en multi ouais. Ils vont être honnête turn, du coup, je voyais pas d'intérêt à chaud de. Après, si vraiment ils sont honnêtes et que le mec il te met jamais un stab en bluff. Jamais un stab en bluff. Vraiment ah, vraiment. Ah, c'est ouf. Non, c'est vraiment sexy. Kawasaki, c'est un profil qui a beaucoup de donk bets. Et Bliblablou, il en a en multi ouais aussi en partie du temps. Okay. Donc déjà Bliblablou il est en partie capé, mais en fait Bliblablou c'est un profil assez particulier, très émotif et genre en début de game c'est genre le fish face-up originel et en fin de game quand il commence à drop il va commencer à dévier vers du singe en fait, genre il va commencer à te check jam des dingueries, mais là c'est devait être en début de game donc là c'est face-up. Ok, donc ici Kawasaki 7.5 c'est son sizing plutôt faible. Ouais. Orienté value sin, tu surtout dans 22 en fait, c'est ça. De call parce qu'il va pas mal se calmer avec ses 6x et ses pockets. C'est ça. Le problème c'est les stack size. En vrai, quand il a pas beaucoup de stack size, du coup tu peux pas interpréter les sizes. Et c'est quand même problématique je trouve. Ouais, je suis ok. En fait, il faut voir si les sizing tells que t'as, tu les as selon des sizes spécifiques ou tu les as globalement, tu vois. Ouais, je suis ok. Faudrait que je teste ça. Mais c'est quand même des profils, j'ai pas mal de data sur eux. Ouais, mais faudrait que je revoie ma data sur leur stack size dans les spots. Mais ouais, je suis ok. Mais Kawasaki. Du coup, en vrai, contre un mec qui bluffe jamais sur ses stack size. En fait, Kawasaki, c'est un profil qui va pas bluff jamais. C'est un profil qui va prendre des donk bets small en bluff sur des cartes scary. Okay. C'est trop bizarre. Genre en gros tu vas être dans un pot, tu sais bet, turn doublette du 2, doublette de la bottom pair, il va te faire un tiers en bluff. Genre random gut shot. Donc il va te faire genre flush kit, il va un tiers avec genre SI sur transfer bluff. C'est. Je sais pas, il est trop bizarre. Ouais, je vois. Bah, à ce play, je suis ok, mais je pense vraiment, surtout s'il y a des ranges de donk, qu'on est quand même content de deny toute l'équité, de se retrouver dans un spot, soit au hands up ou de prendre directement notre V. C'est des profils qui sont assez CS, donc quand ils vont hit des overs, ça va être compliqué. Alors certes, on a 2 overs, mais malgré tout, je pense qu'on est content de prendre notre FF flop. Un petit peu de la même manière que de ce spot-là, en fait, contre Zaku, tu vois. Ouais. Surtout quand Bliblablou, il a une range qui est partiellement capée. Ouais, il est vraiment capé, je pense. Ok, bah ouais, go prendre le bet alors. Ouais, je suis ok. Limp Kawasaki UTG Zaku. Du coup, la question, moi, surtout, c'était turn en fait. Dans le turn, mais je suis ok à moi, ce play. Tu jump turn? Ouais. Ok. Ouais.
Ouais. C'est justement ça, donc j'étais vraiment pas sûr. Bah ouais, en vrai, il a pas mal de low pocket. Il a on est okay, en plus des 6x, je pense qu'il en a beaucoup, tu vois. C'est des mecs qui sont larges près, donc tu peux avoir des rois 6, as 6 et tout. Ouais, tranquillement. Quoi, j'aime bien. Donc, Lim Kawasaki UTG. Hop. Toi, t'as roi 6 off en SB, Tizo 7.5. Est-ce que tu as accompli de la FE préflop? Sur certains profils. Sur Kawasaki, ouais. Sur Zaku, non. Ok. Sur Zaku, vraiment, ce sera range. Hein. Okay. Du coup, faut que tu mettes les sizes de sorte à ce que tu puisses te retrouver en heads up le plus possible. C'est ce que j'essaie, du coup, c'est pour ça que j'essaie de size up. Ok. Tu te retrouves en 3 là, du coup? Ouais. Je prends dame 2, ok, tu prends la line de check. Ouais. Check. Mais en vrai, ici, le 5, moi, je préfère vraiment genre masse pressure dessus direct, capitaliser ma FE et éviter de me retrouver dans un spot de bet call où ça va, il y a quand même des mains qui vont hit river, des double pairs qui vont hit. Je suis 100%. Bah, c'est pour ça que j'ai marqué bluff one street turn 50%. C'est ce qui m'a semblé honnête, enfin le plus obvious quand j'ai fait. Devient honnête, ouais. Donc ouais, clairement, plutôt prendre la line en one street. Le 5 redistribue pas les XP. C'est ça. Brick total quoi. Et roule au jack. 4 et 5 JT, Zaku en straddle. Je suis genre plus de. Ok. C'est une table. En fait, c'est vraiment des tables très passives. Ça va avoir beaucoup de flops, pas cher. Mais c'est des tables très CS. Genre, je pourrais jamais open. Ouais, je comprends. Genre, donc en fait, je me dis, je peux aller voir un flop, je peux vraiment faire grossir le pot. Tu peux juste open si tu penses qu'il y a genre 2 profils CS qui sont OOP et que qui vont souvent te call eux, tu vois. Ouais, je suis ok, mais franchement, j'ai pas envie d'open. Ils sont trop sticky. Mais il y a qui est sticky? Il y a Zaku et. Non. Tout le monde? Ouais, il y a au moins 4 mecs qui sont vraiment sticky sur la table. Ok. Bah, Blanco est assez sticky, Big Blind assez sticky, et Zaku assez sticky. Bah, du coup, je regarde par rapport à ceux qui étaient dans le pot, mais genre que je connais comme profil quoi. Ici, Big Blind lead 4 dans le 9. Ça, tu l'interprètes comment? Assez weak. Il a des ranges donc? Je me souviens plus, c'est pas un profil que j'ai beaucoup joué. C'est un profil qui vient de temps en temps. Je me souviens plus ça des lines de donk. Okay. Je crois pas qu'il y a de line de donk. Je sais plus. Ok. J'aime bien call pour bluff, mais check. Jam 2 fois pot. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que si tu sais pas trop identifier la range et que tu penses que le mec va être honnête river, t'as toujours de l'intérêt à call pour qu'il soit honnête. Et pour le coup, s'il a un size, admettons, il a une range de donk avec ses as-6 et tu sais que du coup il a pas d'as-6 et du coup tu sais que c'est pocket pair, bah là du coup je préfère prendre le bluff direct. Ok. Du coup, ça c'est des mains que j'ai joué aujourd'hui. Tout le reste. Ok. Donc, limb jam. Il y avait une bébé deep. Du coup, j'ai fait un screen du spot parce que c'était trop le bordel. Je voulais que tu comprennes. Ouais, ok. En gros, il limb jam du coup, et qu'il a une bébé deep. Ouais. Il y a call. Et du coup, la question c'est est-ce que déjà j'ai un ISO? J'ai pas l'impression, vu que c'est quand même une table assez sticky et ils sont tous un peu short. Genre, lui, il pourrait me jam, c'est chiant à jouer. Du coup, je peux faire de call. Et lui, il ISO 3.5x versus 4 limp du coup. Genre, lui là, il fait 3.5 sur 4 limp. Ouais. Call, et ça arrive à moi. En vrai, je préfère quand même ISO. Hein. Okay. Genre, ça me dérange pas qui me rejam potentiellement. Genre, en vrai, je suis content d'ISO dans le spot. Ok. Enfin, les mecs sont trop face up à jouer post-flop, ça va être assez tranquille. T'as une puis il va être ISO large, enfin il peut rejam large en fait. Ouais, je suis ok. Ok, du coup, lui, l'ISO, c'est 3.5x, c'est ça. C'est un profil, je l'ai pas beaucoup joué, vu que ça, du coup, c'est la 2-4, c'est celle que je joue une fois par semaine. Et c'est quoi pour toi sa range d'ISO 3.5x? J'ai pas beaucoup de data sur le profil, mais en gros, une fois, je l'ai vu limp, call, versus 5x, cut-off, roi volley shoot. Donc pour moi, il a une range assez strong là comme ISO. Ok. Donc je suis franchement en mode odds call, on cherche le set, on va voir comment on se débrouille post-flop quoi. Ok, ça marche. J'ai pas du tout envie de rejam par exemple, tu vois. Ok, ça marche. Parce que je le mets vraiment sur une range assez strong. Flop dame 5. Lui c'est bet 3 dans 19. Ouais. En vrai, tu penses quoi ici de genre click into jam? Bah alors du coup, moi mon thinking à chaud, c'est il reste toujours Dragao à parler derrière moi. C'est un profil qui est assez honnête aussi. Et qu'en fait s'il a As-Roi, il va me le dire turn. S'il a As-Roi, je vais aller shoot. Ouais.
Et du coup, bah en fait, j'ai pas tant d'intérêt que ça à... Il y a quand même la partie Assas Roi que. Ouais. En fait, le problème des stack size, c'est que j'ai l'impression qu'avec une Dame X, il peut un peu te milk, tu vois. Ok. La chose, c'était pas trop mon impression qu'il allait être Dame X dans le spot, mais. Il y a forcément des Dame X dans le spot. Ouais, il peut en avoir, ok, ouais, je suis ok. Turn 8 flush draw. Déjà là j'ai hésité à milk, mais en fait pour moi sa range ici, du coup je lui enlève quasiment tous ses damix, enfin il check down. Ouais. Et en fait pour moi sa range, il y a assez peu d'Assas Roi aussi. Il peut en avoir en fréquence mais franchement. C'est quelle raison que tu lui enlèverais l'Assas Roi? Parce que pour moi déjà il y a une grosse partie qui aurait size up pré-flop. Genre, avec autant de joueurs dans le pot. Ouais c'est ça. Mais du coup si c'est ça, pourquoi est-ce qu'on lim jam pas? Parce que en fait moi je lui mets sur une partie mid-range strong qui va me call, genre pour moi c'est genre 9-9, 10-10, valet. Tu dis avec ton Z7 Tizo, le gars qui a 15 bébés pré-flop terminé quoi. Ouais. C'est ça? Non ça, en fait le lim jam ça. Non en fait c'est que. Ok pour moi il a pas son top de range, il a pas genre Assas Roi. Mais pour moi il a genre tous les As Valet suit, As Dame suit, 9-9, 10-10, Valet. Moi je trouve justement qu'en général en tendance de field, c'est plutôt les Dame Dame Valet, As Roi qui ont tendance à être size up par rapport au Assas Roi, tu vois. Ok, en vrai t'as raison. Mais ouais, en vrai, je peux t'as raison. Je erreur dans le thinking clairement. Et du coup, en fait. Du coup, genre, faut vraiment bluff. Hein. Ouais, je suis ok. La question c'est est-ce que j'ai un bet turn du coup? Est-ce que du coup je bet turn dans le plan de 2 barrels all-in? Moi je pense que c'est bien parce qu'en vrai là pour le coup tu peux beaucoup milk une partie qui va fold. Et je pense que si. En fait ce qui est bien c'est que. Tu vois, quand tu check back, le mec il peut se dire vas-y il a pas la dame, prendre genre roi et parpaing. Une size modérée. Et pour autant il peut slow play des Dame X, turn, en se disant check raise par exemple, tu vois, ou comme ça. Et ce que j'aime bien c'est que quand tu bet small, ça rêve tellement le truc qui va bet small et check back que je pense que s'il a une dame il te le fasse play. Du coup genre tu peux bet small fold et quand t'es just call, jam river et tu print le plus quoi. Ok, parfait. Bah donc c'est sur cette vidéo. Les gars j'espère que vous avez kiffé.